Chers frères et sœurs Nord-Sud, bonjour, bonjour, bonsoir. Les gens me disent, oh Denis Scorpio, c'est toi qui avais commencé l'affaire ici, la guerre à l'Ukraine, c'est toi qui avais commencé la couverture il y a plus de 2 ans et demi aujourd'hui, mais pourquoi tu n'en parles plus? Oui, il y a même l'Ukraine est même dans le territoire russe et tout ça, tu n'en parles pas, tu n'en parles plus, pourquoi et tout ça? Écoutez mes frères, moi je ne cours pas après des informations, je suis un aiguilleur de conscience. Je vais là où c'est plus essentiel. Après maintenant, s'il y a un espace, je peux traiter toutes les informations, les actualités comme vous voulez. Et tiens, parlons-en donc. J'avais dit, et je n'avais pas publié parce qu'il y avait des actualités qui étaient plus importantes dans une vidéo, que le fait d'entrer à Koursk était un barreau d'honneur. Koursk n'est pas une grande ville. Je vous dis que la Russie, c'est 47 fois la France. 47 fois la France. Regardez le territoire français, on vous dit que la Russie, c'est 47 fois. La Russie, c'est 2 fois les États-Unis d'Amérique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Et donc, la Russie, c'est toute l'Europe, ou 3 fois. Vous comprenez? Et donc, c'est normal. Si vous voulez faire une incursion quelque part, c'est normal. C'est normal. Maintenant, quitte à savoir l'importance de cette incursion, c'est que les Russes sont trop intelligents. Et vous le démontre quand les Occidentaux, l'OTAN, pénètrent à Koursk avec les Ukrainiens. Il faut rappeler ici que l'Ukraine arrête même ses petits-enfants en route pour aller au front. Donc l'Ukraine n'a plus d'armée. L'Ukraine n'a plus d'armée. Donc quand vous attendez que les Ukrainiens sont entrés, et tout, 2 choses. Ils ont concentré tout ce qu'ils avaient d'important. En se disant qu'en perçant là-bas, les Russes ne peuvent, ils vont frapper quelque chose d'important et les Russes ne vont pas accepter ça. Les Russes vont directement se diriger à Koursk. Sauf que l'erreur qu'ils ont commis, c'est qu'il faut souvent peser le rapport de force. Koursk, ce n'est pas une grande ville. Ce n'est pas une grande région. Même si elle est 3 fois Paris, ce n'est pas une grande région. C'est une petite région par rapport à l'échelle de la Russie. Et Koursk, c'est une zone enclavée. C'est le petit village. Et tout. Et donc, en entrant à Koursk, ils ont concentré la grosse bêtise. Comme vous voyez que les Occidentaux sont bêtes. Ils ont concentré toute l'armada des mercenaires, des militaires occidentaux et ce qu'il y avait des militaires ukrainiens et tout ça. Parce que de toutes les façons, la Russie est en train d'occuper tout le Donbass. Ne pouvant donc pas combattre là-bas, ils se sont dit, personne entrons, à titre symbolique, entrons, et surtout ils avaient une chose en tête, prendre la centrale nucléaire de Koursk. C'est la centrale nucléaire de Koursk qu'ils voulaient occuper pour faire monnaie d'échange. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à prendre cette. On vous parle de 89 villages, de 89, 90 villages. Si vous allez à Koursk, les villages là, c'est comme, il y a des villages ici qui ont 3 maisons, 4 maisons. Donc, si vous venez prendre un village de 4 maisons, de 10 personnes, vous comptez ça dans votre JBCR, tant mieux. Si l'Ukraine avait des forces pour résister en Russie, pénétrer la Russie, l'Ukraine devait d'abord stopper l'avancée des Russes dans le Donbass. Mais quel est ce plan d'entrée? C'est que l'Ukraine est dans le désespoir. C'était le dernier sursaut d'un soldat en agonie. Oui, et il s'est dit, je fais un dernier barreau d'honneur. Et ce dernier barreau d'honneur, je pénètre, ça restera que j'ai pénétré. C'est tout. C'est-à-dire que vous êtes en train de perdre un combat, mais vous décidez de donner un coup de poing, même à l'orteil de la personne, pour que ça reste que non. Mais avant de mourir, j'ai donné un coup de poing sur son... Je l'ai quand même atteint à l'orteil. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne gratte pas les Russes. Ça ne gratte pas les Russes. Oh, dès que les Russes ont vu ça, ont vu que non, il y avait l'OTAN derrière, parce qu'il y avait toutes les armes, HIMARS, toutes les armes de l'OTAN sont là-bas. La Russie a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Allez-y, si ça vous arrange. Les Russes ont seulement mis une barrière. 1, sur la centrale nucléaire. 2, sur là où ils pouvaient les arrêter, les stopper. Et tout les contenir là. Et comme ils sont là, ils ont concentré 10 000 hommes. Et parmi 10 000 hommes, ils ont mis 10 000 hommes en réserve. Et ce sont ces 10 000 hommes en réserve
que les Russes bombardent tous les jours, au quotidien. Donc, ça fait 20 000 hommes pour une armée qui manque d'hommes. 20 000 hommes mobilisés sur le petit coin qu'on appelle Course. Donc, il n'y a pas assez d'enjeux. Est-ce que vous comprenez? Du coup, les Russes, ils foncent dans le Donbass. Donc, c'est plutôt le fait inverse qui s'est produit. Les Occidentaux et l'Ukraine pensaient que parce qu'ils ont une grande incursion dans le territoire russe, les Russes vont se concentrer là-bas. Non, les Russes vont laisser. Ils disent même qu'ils administrent les villages. Les Russes les laissent administrer les villages. Les Russes vont d'abord conquérir le Graal, le Donbass, la zone la plus riche de l'Ukraine. Les Russes vont d'abord conquérir le Graal. Pendant que vous avez décidé que vous administrez, vous restez dans notre territoire, vous administrez le petit coin. Là, il n'y a pas de problème. Nous, et vous nous avez abandonné l'or. Tous les soldats à Poroski, tous les soldats ukrainiens qui ont été mis sur le front, sur la rue de Russie, se plaignent. C'est la débandance totale. La Russie n'a jamais avancé aussi vite que en ce moment-ci, dans le Donbass. Dès que la Russie va finir dans le Donbass, la Russie va contourner. Ah non, la stratégie. C'est ça qu'on appelle la stratégie. La stratégie. On va conquérir le Graal. Pendant ce temps-là, gratter la véranda de notre maison. Si ça vous arrange, si ça vous enchante. Lorsque nous allons finir de conquérir ce dont qui vous est cher, en ce moment-là, on va vous demander ce que vous faites là-bas, dans notre petite véranda là. Bonsoir.